Ça en fait YouTube, je suis Suzuki et je suis très content de vous retrouver pour, non pas un vlog, mais 18 astuces pour le Galaxy Z Fold 4. Parce que j'ai trouvé des petits trucs franchement que tu actives sur le téléphone et ça change ta vie. Et comme je sais que vous adorez les vlogs, c'est pas vraiment un vlog, mais je vais pas mentir, le cadre est plutôt agréable, n'est-ce pas? Allez, here we go! Donc voilà, ici ça va être parfait pour parler, il n'y a pas trop de bruit, sachant que j'ai oublié mon micro quand je suis parti. Enfin, je comptais pas faire à l'extérieur, normalement je voulais tourner ça en studio, mais je me suis dit ça vous ferait plaisir de voir quelques images de la Martinique en même temps. Donc c'est parti pour la première astuce qui va être plutôt simple, c'est par défaut, votre bouton power, quand vous restez appuyé dessus, il démarre Bixby. Voilà, il démarre Bixby. Donc pour ça, on va aller dans les paramètres du téléphone, on va aller sur fonction avancée, touche latérale, et là on va mettre menu éteindre, comme ça quand on reste appuyé, ça propose le menu d'extinction, le truc qu'il y a sur tous les autres téléphones de base. Bixby il est bien, mais franchement par rapport à Google Assistant, il n'y a pas photo. La deuxième chose qu'on va changer, c'est le basculement automatique de l'écran externe vers l'écran interne. C'est-à-dire que là, si je ferme mon écran, en gros, je ne vais pas avoir de... l'écran externe va rester noir. Pour ne pas qu'il reste noir, vous allez sur écran, vous scrollez un peu et vous allez retrouver basculement des applications sur l'écran externe avec une petite animation qui va vous expliquer que voilà, lorsque vous fermez le téléphone, l'application va basculer sur l'écran externe. Là, vous mettez tout simplement toutes les applications. Car en réalité, il n'y a pas vraiment de raison que vous vouliez limiter certaines applications, et lorsque vous fermez le téléphone, l'application elle continue derrière. C'est beaucoup plus pratique à mon avis et ça va plus avec l'esprit du Fold, et quand tu ouvres ça continue à l'intérieur. La troisième astuce, c'est lorsque tu as des applications comme Instagram, tu vois, elle ne prend pas en plein écran, elle est juste à son centre. Pour que les applications comme Instagram soient en plein écran, il y a une petite astuce à faire. Vous allez aller dans les paramètres, écran, puis dans l'écran, vous allez trouver application en plein écran. Et là, vous allez chercher l'application qui a le défaut. Par exemple, en l'occurrence là, moi, c'est Instagram, qui est juste là. Et du coup, le 16 neuvième, on va le passer en plein écran. Il faut savoir que de base, le téléphone essaie d'utiliser les versions tablettes des applications en mode plein écran, mais certaines applications comme Instagram n'a pas de version tablette et du coup il faut le forcer. Alors évidemment le rendu est peut-être pas optimal, mais pour moi tu vois, je préfère avoir de très grandes images sur Instagram plutôt que d'avoir quelque chose qui est au centre. On n'est pas très optimisé, mais j'aime bien comme ça. Alors autre chose, si vous voulez facilement faire du split screen, par exemple vous prenez cette application là, vous pouvez tout simplement remonter les applications, et si vous cliquez sur l'icône donc qui est juste là et vous faites affichage en fractionné, et vous aurez automatiquement les deux dernières applications que vous avez qui vont directement se mettre côte à côte. Vous pouvez également prendre une application et la glisser déposer, et automatiquement elle va utiliser une partie de l'écran. Voilà comment faire du multitâche. Il y a une dernière possibilité, c'est tout simplement de prendre l'application, la lâcher au centre, et vous allez avoir une toute mini application comme ça, une application de la taille d'un smartphone. Ça va faire une vraie fenêtre que vous pouvez déplacer n'importe où sur l'écran. Autre petit détail, si vous appuyez au centre d'une ligne, vous pouvez changer l'ordre des applications, ou vous pouvez aussi changer le sens du fractionnement, ce qui est très pratique.
Autre chose, et c'est là que vous voyez l'intérêt de l'écran avant, vous voyez, parce que moi j'ai un peu peur de faire tomber, parce que ces téléphones-là ne résistent pas à la poussière, tu vois. La charnière, elle est très, elle est résistante à l'eau, mais pas à la poussière, donc faites très attention à ce niveau-là. Donc moi, ce que je vais vous montrer, c'est ce tiroir d'applications. Alors moi, je le trouve pas très utile, parce que j'ai déjà mes applications en bas, et à l'intérieur, tu as aussi un dock en bas. Donc pour ça, il suffit de modifier les paramètres qui sont juste... Alors, j'ai vu que pour les paramètres, il faut faire ça, il faut aller sur modifier, revenir en arrière, et là on a un bouton paramètres qui apparaît, et là vous allez pouvoir avoir d'autres types de tâches, de barres des tâches, et moi par exemple j'aime bien avoir une barre sélection intelligente qui me permet de faire des sélections, où tu peux avoir une barre qui te permet de voir la météo, des actions, vous avez des outils, la musique, des presse-papiers, des reminders, enfin ça, c'est vous qui voyez, vous n'êtes pas obligé d'avoir des applications sur cette barre latérale. Moi, pour vous éviter de vous éclater les yeux, je vous conseille d'aller dans écran et d'activer le confort visuel adaptatif. C'est-à-dire qu'automatiquement, au fil de la journée, l'écran va baisser en luminosité et il va produire moins de lumière bleue, ce qui va vous aider à améliorer votre confort de sommeil. Moi, par exemple, je sais très bien que mon sommeil est complètement niqué parce que je vois de la lumière toute la journée, en fait, parce que j'ai des écrans tout le temps avec moi, et du coup, j'active ce genre de bien-être, d'objet de bien-être qui est un petit détail, mais je vous conseille de l'activer. On va passer aux astuces sur l'appareil photo, parce que sur l'appareil photo aussi, tu as des astuces sympas. Ce que je voulais vous dire, c'est que la première chose que vous devriez faire, c'est d'activer ce qu'ils appellent l'aide au cadrage, qui est juste là. Alors l'aide au cadrage et l'optimiseur de scène aussi. L'optimiseur de scène va essayer de déterminer si c'est de la bouffe, des trucs comme ça. Et l'aide au cadrage, vous voyez, j'ai un petit point qui se met à côté et qui me dit que mon cadrage serait mieux comme ça. C'est-à-dire si j'essaie de cadrer comme ça, tu vois, il va analyser la scène et en fait, lui, il va me proposer de meilleurs spots. Vous voyez le petit point blanc. Pour lui, le point, tu vois, je devrais me cadrer comme ça. Et pour lui, l'horizon n'est pas droit. Tu vois, il va m'embêter. Et du coup, pour lui, comme ça, la photo est parfaite. Voilà. C'est bon, moi, j'en ai pas besoin, mais ça peut être... c'est rigolo. J'aime bien voir l'IA, ce qu'elle propose. Et ça peut aider. Si vous n'avez pas trop de place sur votre téléphone, enfin, c'est un 256 Go, donc normalement, ça va. Sachez que dans les formats d'images, vous pouvez activer les photos haute performance. C'est du HEIVC. C'est du HEIF, pardon, du HEIF. Vous pouvez activer ça et vous pouvez activer aussi les copies RAW si vous avez envie de mieux travailler les photos. Mais là, c'est l'inverse. Vos photos vont prendre plus de place. Pour les vidéos, je vous conseille aussi d'activer la mise au point auto avec suivi. Ça permet de, si vous avez un objet que vous double-cliquez dessus, par exemple, double-cliquez sur la feuille, vous voyez, elle est suivie. Donc si on s'en approche ou si on recule, en fait, elle va toujours rester en focus. Voilà. Et ça, c'est pratique si par exemple tu as des objets que tu veux filmer. Comme là, mon téléphone ne l'a pas, c'est ça que des fois il devient flou. Parce que là, je filme avec le Redmi Note, c'est ça qu'il devient flou. Mais voilà, vous avez l'option, n'hésitez pas à l'activer. Autre chose qui est très sympa, vous pouvez activer la détection de pommes. Alors, c'est dans les déclenchements. Je crois que c'est dans les paramètres, les modes de prise de vue. Voilà, et là vous avez détection de la paume. Vous pouvez mettre un déclencheur flottant pour faire des photos de n'importe où. C'est pratique sur le grand écran. Vous avez la commande vocale, bon moi j'aime pas trop, mais vous dites cheese et ça prend une photo. Ou la détection de paume. La détection de paume, en fait, lorsque vous êtes en selfie, je ne vais pas pouvoir vous le faire, il va détecter la paume de votre main. Et en fait, avec la paume de votre main, il va vous faire la photo. Alors si j'y arrive... Je sais pas si vous avez vu, vous avez déjà rien voir du tout. On va retester, je vais essayer de garder le truc plat. Voilà, ça marche très très bien en réalité. Il faut que j'arrête de manger mon téléphone, moi. Deux autres petites astuces que je vous conseille. Activez le Dolby Atmos. Il est parmi les options, vous rajoutez en haut là, dans les trois... Enfin, c'est sur le côté là.
Dans le plus, vous pouvez ajouter des nouveaux éléments dans ce menu et par défaut, le Dolby Atmos n'est pas activé alors que le son est vraiment super avec le Dolby Atmos. Donc activez le Dolby Atmos et vous pouvez également activer la transcription instantanée, ce qui est génial parce qu'en fait, ça marche comme sur Google. Donc tout ce que je dis, vous voyez, ça me le retranscrit à l'écrit et ça marche très très bien. Ça marche aussi bien que sur les Google Pixel, parce qu'en fait c'est l'application Google qu'il y a sur les Pixels. Je suis très surpris de la retrouver parce que ça faisait partie des raisons pour lesquelles je voulais un Google Pixel. Par contre, il n'y a pas le mode, l'application enregistrement qui permet d'enregistrer et d'avoir le transcript en même temps et le tout envoyé dans le cloud. Ça, il n'y a pas, ça reste une exclusivité des Google Pixel. Il y a quand même un enregistreur sur ce téléphone. Mais il est à part. Mais après, avec le split screen, vous pouvez mettre l'enregistreur en haut et mettre la retranscription au-dessus. Vous aurez les deux quand même. Mais ça demande une petite manipulation supplémentaire, on va dire. Ma dernière astuce, ça va être simple. Alors, je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça, mais lorsque vous allez dans vos applications, elles ne sont pas rangées par ordre alphabétique, elles sont rangées dans un ordre. Je ne sais pas ce que c'est que l'ordre qu'ils ont utilisé. Et du coup, je vous conseille d'aller dans les 3 points de suspension qui sont là, mettre trier, et là, par ordre alphabétique. Comme ça, là, c'est plus facile pour moi. Tu sais que tu cherches Netflix. Pour moi, c'est plus simple de trouver de cette manière-là. Voilà. En personnalisé, c'est vous qui devez redéplacer les icônes là où elles sont. Et je me rends compte que j'ai des conneries parce que moi, j'avais mis tous mes jeux sur la dernière page et là, je les retrouve plus, ils sont éparpillés. Mais c'est quand même une petite astuce à savoir. Non, mais elle est toujours là. Je vais dire la poule. Non, le coq, il est toujours là. Il m'aime bien. Tu veux voir Persévérance ? Est-ce que tu veux voir Persévérance ? Si je me fais attaquer par un coq, tout le monde va rigoler. Il est beau quand même. Viens à la maison. J'ai besoin de cuisiner. C'est vrai que ça me fait culpabiliser de manger de la poule. Parce que c'est vrai que des cuisses de poulet, tu vois, c'est bon, mais... Le pauvre, quoi. En vrai, il est vachement pratique, le grand angle. Parce que j'ai pas besoin tu vois, en fait, je suis naturel. Si je tends le bras, on est carrément comme ça. Mais là, j'ai même pas besoin de tendre le bras. Il me suffit juste de tenir le téléphone assez près de moi et je peux faire mon vlog. Mais c'est vrai que la qualité de la deuxième caméra est quand même supérieure. C'est clair que la qualité de cette caméra-là, elle est quand même... c'est la caméra principale qui est en 50 mégapixels. Elle est quand même beaucoup plus folle. Mais voilà, c'est polyvalent. Franchement, je kiffe. Vous voyez, je kiffe. Je fais des vlogs pour rien. Donc pour les 3 ou les 4 dernières astuces, je sais plus, faut que je rentre chez moi pour vous montrer parce que c'est des trucs en rapport avec Windows. Et du coup, je vous finis le vlog à la maison. Mais j'ai déjà hâte de voir ce que va donner cette vidéo en vrai. Bon, grosse astuce, mobile connecté. Alors ce qui est génial, c'est que ça se connecte directement en natif avec le Samsung, parce que le Samsung intègre directement le lien avec le PC. Ça vous permet de faire des choses sympas, comme par exemple dans l'onglet application, vous pouvez directement lancer votre application depuis votre PC et ça reprend l'application qui est sur le smartphone. D'ailleurs, à ce moment-là, quand vous prenez le smartphone, voilà, il est écrit comme ça dessus. Lien avec PC, il est désactivé en fait et l'application elle fonctionne là et vous pouvez en lancer d'ailleurs plusieurs. Alors Akebi par exemple, voilà, vous pouvez lancer je crois que c'est jusqu'à 8 applications. Normalement vous ne devriez pas arriver jusqu'à 8 applications, mais vous pouvez vraiment lancer toutes les applications. Il n'y a aucun intérêt de lancer Discord depuis là, mais voilà. Et bien sûr les applications sont connectées à votre téléphone. Vous pouvez même lancer des jeux en réalité. Moi je vais le faire, ça va me faire chauffer le téléphone pour rien, mais vous pouvez même lancer des jeux et je vous précise, vous voyez bien, le téléphone est sans fil. Il n'y a pas de câble en fait. Et ça c'est cool. Mais nous on parle d'astuces et moi en astuce, alors bien évidemment vous pouvez voir aussi vos dernières photos. Ouais. Et vous pouvez voir vos messages et vos derniers appels. Ce qui est très pratique. Et vous avez aussi toutes vos dernières notifications. Vous les avez qui sont sur le côté. Et vous avez aussi une notification sur Windows. Ça fait un peu comme les Mac. En fait, l'intégration est vraiment très poussée. Mais surtout, quand vous allez dans les paramètres, vous avez... alors, je crois que c'est fonctionnalité. Et là, vous avez le copier-coller sur plusieurs appareils. Je vous conseille de l'activer. Puisque grâce à ça, vous pouvez faire ceci. Donc, du coup, là, vous voyez, j'ai une URL. Je la copie, je fais clic droit, copier
Et là, sur le téléphone, automatiquement, l'URL, elle est directement collée. Et pour la coller, elle est copiée. Pour la coller, j'ai juste à appuyer dessus. Et ça, du coup, c'est vraiment une fonctionnalité que je vous recommande. Alors, je vais passer dessus parce que moi, ça bug. Mais normalement, quand tu cliques ici, tu vois, tu es censé pouvoir ouvrir l'écran de ton téléphone. Et après, tu peux glisser, déposer des fichiers. C'est-à-dire que tu peux prendre des fichiers qui sont sur ton ordinateur et tu peux les glisser, déposer sur la fenêtre et les lâcher. Et les fichiers se retrouvent directement sur ton mobile. Mais pour une raison qui m'échappe, j'ai déjà essayé de redémarrer tout ça. Moi, j'arrive pas à afficher l'écran du téléphone directement. Je peux afficher les applications, mais pas l'écran du téléphone. Et je pense que c'est juste... il vient de sortir le Z Fold 4, du coup, je pense que c'est juste une question de mise à jour. A few moments later. Alors, autant pour moi, on peut voir que le chargement a été fait, en fait. Ça, du coup, on voit pas l'image, mais quand on met des fichiers dessus, ça va bien sur le smartphone. Donc, ça fonctionne, en fait. Il n'y a juste pas le retour de l'image. Le dernier point que je voulais vous montrer, c'est ce qu'on appelle Samsung DeX qui est là. Samsung DeX, ça vous permet d'utiliser votre téléphone comme un ordinateur, littéralement. Alors pour ça, vous êtes obligé de désactiver le lien avec Windows avant. Donc lien avec Windows, c'est celui-là. Donc on le désactive. Donc là, mon téléphone n'est plus connecté avec Windows directement. Et à la place de Windows, du coup, on va passer sur DeX. Voilà. Et en fait, il y a la connexion avec DeX avec un câble ou DeX sans fil. Donc là, je vais mettre le câble à DeX pour que mon ordinateur le reconnaisse. Changement d'avis. En fait, il ne reconnaît pas en sans fil parce que j'ai pas lancé l'application DeX. Donc il me suffit juste de lancer l'application DeX. En fait, quand je mets en mode... voilà, du coup, je démarre. En fait, quand je mets en mode câble, évidemment, il reconnaît tout de suite parce que le câble lance l'application. Mais on s'enfile comme ça, voilà ce que ça donne. Et ce qui est bien avec DeX, c'est qu'on se retrouve avec une vraie interface de bureau. C'est-à-dire que je peux utiliser ma souris, je peux lancer Internet, je peux aller lire mes mails. Et vraiment, j'ai une interface digne d'un ordinateur. Je dirais qu'on est sur du Linux. Tu as plein de petites fonctionnalités. Tu peux faire des captures d'écran. Je veux dire, vraiment, clavier, souris, tu peux vraiment... travailler avec. Et en plus, le téléphone, vous voyez, il est à côté. J'ai pas de fil avec. Et c'est génial. Dernier détail. Sachez que si vous avez un écran Chromecast ou compatible sans fil, vous pouvez directement faire fonctionner le téléphone avec l'écran, avec votre clavier souris, sans avoir un ordinateur qui tourne derrière. C'est-à-dire que le téléphone peut être directement branché à un écran sans fil et vous servir littéralement d'ordinateur. Il peut vraiment servir d'ordinateur. Et ça, encore une fois, c'est un niveau de polyvalence que j'ai rarement vu, quoi. Je me dis que c'est fou de nos jours d'avoir de la technologie de pointe comme ça et d'avoir littéralement ce truc-là qui est en train de diffuser ça. Il est dans ma main et il chauffe pas trop en plus. Il chauffe pas trop. Moi, je trouve ça super impressionnant. Bon, les amis, sur ce, du coup, je vous laisse. Je vous dis à ciao les otaku. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Et à bientôt sur otakugame.fr. Allez, ciao, bye bye.